Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Donc on ne va pas rentrer dans les règles parce que ça peut être touffu. Le mieux vraiment, c'est d'y jouer pour tout comprendre, mais on va faire une présentation du matériel et une petite explication du déroulé des choses. Alors tout d'abord, on va descendre un peu. On a des cartes de rencontre. Donc ça, c'est un deck avec deux types de cartes. Des cartes traîtrises et des cartes ennemies. C'est tout ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. On va passer ici, ça, on a un gros deck de cartes qui en fait vont être les cartes qui vont être utilisées par les personnages lors de leur épopée. Et on en a 4 types. On va avoir des cartes ici qui sont des cartes, vous le voyez en haut, soutien. Vous allez avoir des cartes faiblesse, enfin, ouais, voilà, faiblesse. Des cartes ici compétences et des cartes événements. Vous allez en avoir de différents types qui vont être axés sur différentes choses. Ça peut être le côté mystique, par exemple certains pourront lancer des sorts, ça pourrait être des armes, ça pourrait être tout un tas de choses. Voilà. Donc ça c'est chaque personnage pourra se constituer un deck avec certaines de ces cartes. Vous avez ici donc les personnages en question. Voilà. Alors là, on parle de la boîte de base. Donc, ils ont tous des aptitudes et une petite aptitude perso. Voilà. Vous avez du coup, qui vont bien avec les petites cartes que vous pourrez poser en fait sur le plateau de jeu. Enfin, le plateau de jeu. Ce sont des cartes, mais on va dire sur la table de jeu. Et quand vous aurez fait votre tour, vous le tournerez tout simplement pour qu'il soit côté noir et blanc pour dire que vous avez fait vos actions du tour. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ici des cartes qui vont vous permettre de savoir quelles sont les actions possibles. C'est un petit aide-mémoire. Et ici, le déroulé d'un round. Voilà. Vous avez ici des jetons qui vont vous permettre, en fait, lorsque vous allez faire des actions, je vous expliquerai un petit peu plus tard, d'associer une pénalité la plupart du temps, parce que c'est souvent du négatif. Bon, là, il y a un 0, mais ce sont des jetons que vous allez piocher dans un petit sac, si vous en avez un, ou voilà, les piocher sans les regarder, pour faire toutes les actions, attaquer des ennemis, faire poser des cartes, etc. Et vous allez ici avoir 4 types de petits jetons. Alors ici, vous allez avoir le jeton dégâts, vous allez avoir le jeton horreur, vous allez avoir les jetons ressources, qui vont vous permettre d'acheter des cartes la plupart du temps, et un jeton qui est recto verso. De ce côté, c'est un indice, et de ce côté, c'est une fatalité. Voilà, donc il y a ces 4 types de jetons. Et la dernière chose, c'est le deck avec les scénarios. Donc en fait, sur cette campagne, on a 3 scénarios. Donc on va partir que sur le premier, histoire de pas trop spoiler quoi que ce soit. Ici, en fait, vous allez avoir donc le premier scénario de la boîte du jeu de base, c'est le rassemblement. Voilà, et en fait, donc on va avoir la carte qui va nous donner des infos sur ce qu'on peut piocher dans ces fameux petits jetons. Et ce que ça va nous donner en fait en termes négatifs. Voilà, donc là c'est côté difficile, côté facile et standard. Puis on va avoir 2 decks différents, alors je ne veux pas trop spoiler. On va avoir un deck intrigue qui va se dérouler au fur et à mesure du temps. Et un deck acte qui lui aussi va se dérouler. Mais après ça va être à nous de faire en sorte que ce soit ce deck acte qui se déroule plus rapidement que l'autre. Puisque en gros, on va dire que c'est le moins pire des deux. On va dire que c'est un peu plus à notre avantage. Alors que le deck intrigue, ça va plutôt faire apparaître des vilains méchants, etc. Et on va être un peu dans la panade. Voilà. Et ici, en fait, on va avoir des lieux qui peuvent être fermés quand il y a le petit cadenas, et puis qui s'ouvrent lorsqu'on peut rentrer dedans. Voilà. Donc ça, ça fait partie intégrante en fait des scénarios. Donc il y a les endroits, donc les lieux, les cartes intrigue et les cartes actes. La carte avec le nom du scénario, voilà. Et puis donc, on en a en fait 3 sur cette boîte de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que petit à petit, en fait, on va pouvoir racheter des decks uniques pour des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios, de nouvelles choses. Voilà, il y a tout un tas de scénarios et de campagnes possibles. Là, on est vraiment sur une campagne avec 3 scénarios, c'est la base, voilà, c'est le plus facile.
Alors, autre chose qu'on a dans la boîte, bien sûr, c'est un livret d'apprentissage, un guide de référence et le guide de campagne, la nuit de la zélatrice, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment en fait on joue? Ben, au départ, le mieux c'est d'utiliser le livret d'apprentissage et de le suivre. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais voilà, enfin, c'est assez bien décrit. Mais il y a quand même pas mal de choses à savoir, au moins les premières pour les premières parties. Donc livret d'apprentissage, de toute façon c'est dit dedans. Livret d'apprentissage, si vraiment on a besoin, on peut se référer au guide de référence, mais ça je pense que ça sera lorsqu'on aura fait nos premières parties vraiment, qu'on pourra aller voir s'il y a des infos qu'on n'a pas assez précises. Grâce au guide de référence, ça devient un peu plus précis. Et on a ici donc le guide de campagne. Donc ça, le guide de campagne, il va en fait vous donner de la narration sur la campagne. Il va de plus vous expliquer la mise en place. Et puis, alors il ne faut pas trop spoiler, donc on ne va pas trop s'affoler. Voilà, il y a bien marqué en haut, vous l'avez vu, ne pas lire. Donc ça, c'est en fait pour chaque scénario de la campagne. Vous allez avoir des fins différentes possibles. Donc du coup c'est pour ça qu'il avait marqué ne pas lire dans le guide de campagne, c'est parce que selon ce qui s'est passé, peut-être que vous avez réussi à finir le deck intrigue ou le deck acte, ou vous êtes mort, ou vous avez tué des méchants, bon, selon ce qui s'est passé, la fin sera différente, et c'est tout l'intérêt du jeu, c'est que vous pourrez le refaire plusieurs fois et vous aurez peut-être jamais le même déroulé. Voilà, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'abord plusieurs fois le scénario 1 pour essayer les différents personnages qui sont là donc, et pour voir celui qu'on aimait le plus. Voilà. Alors bien sûr, vous avez des possibilités de decks de départ qui sont déjà préétablis, donc c'est ce qu'il vaut mieux le faire au départ, puisque quand on ne connaît pas le jeu, c'est toujours plus pratique d'avoir de l'aide. Donc on a des cartes qu'on n'a pas choisies nous, mais qui ont été choisies par le jeu. Voilà, et donc nous on a fait plusieurs fois ce scénario 1, puis à la fin de ça, quand on a choisi nos persos, hop, on a pu s'engager pour refaire vraiment la campagne sur un scénario 1, un scénario 2, un scénario 3, pour arriver jusqu'au bout. Donc vous allez ici derrière pouvoir mettre tout un tas d'infos sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez des personnages qui sont devenus fous? Est-ce que vous avez eu des infos ou pas sur voilà, les investigateurs tués, des membres, voilà. Enfin, il y a plein d'infos que vous allez pouvoir noter pour vos différents scénarios pour toute la campagne. Voilà. Donc en fait, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, je ne veux pas une vidéo trop longue, donc je vais juste vous expliquer un petit peu le déroulé d'une manche, en fait, d'un round. Au départ, vous avez une phase qui s'appelle la phase de mythe, qui va vous permettre de placer ces fameux petits jetons fatalité sur le deck d'intrigue, et à cause de ça, ça va faire peut-être en sorte que le deck intrigue, donc rappelez-vous, je vous ai dit que c'était le deck qui était vraiment mauvais, il fallait mieux pas le faire avancer, et bien là, à cause de ces jetons fatalité, ça nous fait avancer là-dessus, voilà. Parce que sur le deck, alors je vais essayer de vous le trouver, sur le deck, voilà, intrigue, en fait vous avez un petit chiffre ici qui est à 3, et en fait dès qu'il y a 3 jetons fatalité, ça va vous faire avancer sur du mauvais côté, on va dire, de la barrière, voilà. Donc cette phase de mythe fait placer ce jeton fatalité. Si ça doit avancer l'intrigue, on avance l'intrigue, puis on pioche des cartes de ce fameux deck rencontre et on voit qu'est-ce qui nous tombe sur le coin de la tête au début de la manche. Voilà. Ensuite, on va avoir une phase d'investigation où chaque investigateur à tour de rôle va... à tour de rôle. Un investigateur va faire 3 actions, puis ça passera au joueur suivant. Ensuite, on passe à la phase des ennemis. Et là, s'il y a des ennemis... Bon, je ne vais pas tout vous expliquer parce que ça peut être complexe. S'il y a des ennemis qui sont en place et qui peuvent attaquer, et bien tout simplement ils vont attaquer. Ceux qui ne sont pas prêts à attaquer vont peut-être se déplacer et aller hop, engager quelqu'un, voilà. Mais là c'est cette phase où tout le monde, les ennemis attaquent. Puis on a la dernière phase, c'est la phase d'entretien, où on va réinitialiser les actions, redresser les cartes qu'on avait peut-être inclinées dans notre zone de devant, là, voilà. Et puis on va piocher une carte de notre deck et on va gagner une ressource.
Voilà. Et puis on va vérifier qu'on n'a pas une main supérieure à 8 cartes et on refait ça indéfiniment jusqu'à ce qu'on arrive au bout du scénario. Donc, comme je vous ai dit, il peut y avoir donc dans notre phase d'investigation plusieurs types d'actions. On ne va pas forcément toutes les expliquer, mais on peut piocher une carte, on peut gagner une ressource. Les ressources vont servir à jouer des cartes. On va pouvoir donc jouer la carte en payant des ressources. On va pouvoir activer des capacités, se déplacer dans différents lieux, enquêter. Donc ça aussi c'est très important. Enquêter, c'est lorsque vous allez enquêter, si vous trouvez, vous allez faire ce qu'on appelle des tests de compétences. Et quand votre test de compétence va être réussi, vous allez gagner ces petits indices qui se trouvaient sur les lieux. Et ces indices-là vont vous permettre en fait de vous faire avancer donc sur le deck qui est ici, c'est le deck Acte, donc c'est celui qui est un peu plus favorable pour vous. Et ici on nous demande 2 indices par investigateur. Donc comme vous le faisiez avec les fatalités pour le deck d'intrigue, vous faites pareil avec le deck des actes. Et si vous avez le bon nombre de jetons indices, vous pourrez faire avancer le deck Acte. Voilà, en votre faveur, on va dire. Voilà à quoi va servir les indices que vous pourrez trouver. Vous pourrez donc combattre ou engager des ennemis, vous échapper d'un ennemi. Voilà, donc ça, ce sont les actions que vous pouvez effectuer. Au niveau juste, je ne veux pas faire plus long parce que c'est assez long, déjà une dizaine de minutes. Donc, par exemple, si vous devez faire un test de compétence pour trouver un indice, si dans un lieu, on nous dit qu'il faut... alors, je vais essayer peut-être de trouver un lieu, on va dire l'étude, voilà. L'étude, par exemple, nous dit qu'il faut avoir une valeur occulte de 2 ou plus pour pouvoir réussir à trouver un indice. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder combien notre personnage a sur donc, cette valeur ici de livre. Elle a 5. Je peux décider de rajouter des cartes pour avoir une valeur supérieure, mais celle-ci, on va dire qu'elle est à 5 et il faut un niveau de 2, donc ça va. Une fois qu'on se dit qu'on s'arrête là, on sait qu'on a 5. On va devoir piocher donc au hasard un jeton et on va devoir le soustraire à notre résultat. Moi j'avais 5 moins 2, ça fait 3. Je suis au-dessus de ce chiffre-là, donc je récupère l'indice qui était sur le lieu et je le mets. Je peux le mettre soit directement sur le deck, acte, qui est là, pour qu'on puisse petit à petit avancer, ou le garder avec moi et le mettre plus tard, lorsque ce sera demandé. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long là-dessus, c'est vraiment une vidéo de présentation rapide, il y en a, il y a même une chaîne Horreur Arkham, le jeu de cartes, enfin bon, il y a plein de choses qui sont très bien détaillées, qui expliquent beaucoup plus de choses. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est vraiment de regarder des vidéos explicatives et également des vidéos de parties. Au moins le scénario 1 pour pas tout vous spoiler, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu les petites subtilités qu'on aurait du mal à voir avec le livret d'apprentissage qui finalement est quand même assez touffu. Voilà, donc je ne fais pas plus long, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Horreur à Arkham. C'est un très très bon jeu, vraiment génial. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. Bye bye.